Et maintenant, on arrive à Noé. Et avant même d'avoir l'histoire de Noé, on voit Dieu qui, une fois de plus, éprouve quelques remords. Et il dit, recommençons tout. Dans la Bible, vous vous souvenez que les hommes ont commencé à trop se permettre sur terre. Et Dieu, Vayinachem Adoshem ki asa et hadam ba'aretz vayitatsev el libo. Il est devenu triste. Dieu est devenu triste. Il s'est dit, ouf, c'est pas bon. Je recommence, j'efface tout. Le Seigneur Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et le Seigneur Dieu dit: J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur Dieu. C'est extraordinaire. Comment je pense à cela, c'est extraordinaire. Dieu, qui était le seul à pouvoir commencer, parce que l'homme jamais ne peut commencer, Dieu a aussi essayé d'enseigner à l'homme l'art de recommencer. Et Noé, c'est l'exemple du recommencement. Non pas par l'homme, mais par Dieu. Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit, « Mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme, étant donné ses erreurs. Il n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Pourquoi, Elie Wiesel, Dieu choisit-il ce moment pour se fâcher contre l'homme, le moment où l'homme choisit les belles filles? Les belles filles, oui, les belles filles. C'est un passage mystérieux, parce qu'il y a les Néphilim, enfin, ce sont des géants, des anges déchus. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. Je ne sais pas. Alors, je trouve ça plutôt beau. Je trouve que les hommes, les Bnei Elohim, n'est-ce pas, les fils de Dieu, les princes qui ont aimé les femmes, moi, je trouve ça très beau. Pourquoi Dieu est devenu jaloux, je ne sais pas. Mais il y a un fait ici qui est significatif, que désormais, l'homme ne vivra que 120 ans. Oui, parce que Adam s'est promené avec Dieu dans le jardin du paradis, puis voilà que Adam va regarder les filles. Alors, c'est pas Adam d'ailleurs, c'est pas Adam. Non, mais ce sont ses fils. Ce sont les fils d'Adam. Dieu se sent un peu esselé, délaissé. Il y a de cela. Mais c'est pas très clair, enfin, c'est plutôt trop clair, et ça me gêne un peu, je dois vous dire. Ça me gêne, mais vous voyez, la beauté de la Bible, vraiment, c'est qu'on dit tout. On dit tout. On pourrait censurer la Bible. Il n'y a pas eu de censure. Il y a tant de choses dans la Bible, en fait, que vous verrez plus tard, qui font mal. Alors continuons. En ces jours, les géants étaient sur la terre, et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme s'est multipliée sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant qu'il était triste. Et il dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Alors, Noé va trouver grâce, mais c'est extraordinaire que Dieu puisse se repentir. Ça arrive souvent dans la Bible d'ailleurs. Oui, ça arrive souvent, mais pas seulement cela. Il y a le rythme, n'est-ce pas, du texte, quand je vous entends le lire, est aussi très très beau. Premièrement, à cause des questions qu'il pose. Et en vous écoutant, je commence à comprendre ce qui s'est passé.
Bon, il y a Dieu, il y a les hommes, qui sont les fils de Dieu, sont des géants, et puis il y a les femmes. Alors, si l'union n'est pas faite entre l'homme et la femme sous le signe de Dieu, c'est très bien. Mais si c'est contre Dieu, je comprends que Dieu soit fâché. Ils ont oublié le commencement. Ils ont oublié d'où ils sont venus. Ils ont regardé seulement les femmes, n'est-ce pas, pour l'avenir, pour avoir des enfants. Ils ont oublié d'où ils venaient. Alors je comprends que Dieu ait dit, bon alors il faut leur rappeler un peu, n'est-ce pas, l'effet de la vie, l'effet des origines. Deuxièmement, il y a une chose que moi je ne comprends pas là. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de punir les bêtes? Quand il dit, n'est-ce pas, je vais effacer tout, bon, je comprends qu'il punisse l'homme. Je comprends qu'il refasse l'homme. Mais pourquoi les bêtes? Pourquoi les pauvres oiseaux? Ah bon, là encore bon. Premièrement, parce que l'homme est responsable de tout, il est responsable de la création, en bien et en mal. Mais tout de même, moi ça me gêne, je dois vous dire, ça me gêne. Je ne suis pas d'accord avec Dieu. Moi je dirais, si j'étais Dieu, je dirais, bon, je recommence l'homme, mais pas les oiseaux. Sauf si vous continuez. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Noé est un personnage très étrange, parce que on ne sait pas vraiment comment se comporter avec lui, parce qu'on ne sait pas comment lui se comporte. La Bible nous dit que c'est un juste. Ish tzadik tamim haya bedorotaf. Noé donc était un juste, le juste de sa génération. Et pourtant on ne sait pas, mais en quoi a-t-il mérité ce titre? En vérité, il semble même un peu pâle. C'est un personnage pâle. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a rien fait de grand, d'unique. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'abord le titre de tzaddik, juste, et même qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de survivre? On ne le sait pas. Dans le Midrash et dans le Talmud, où on essaye toujours de combler des lacunes, il y a un tas de possibilités qu'on nous offre. Mais même là, c'est une position ambiguë et même contradictoire qu'on adopte. D'un côté, on nous explique que Noé, c'était un juste parce que il essayait de ramener tous les hommes vers Dieu et tous les hommes se moquaient de lui. On se moquait de lui. Lui, malgré tout, continuait de faire l'œuvre de Dieu, de jouer, n'est-ce pas, le rôle du juste pour Dieu, et en vérité, il était juste en cela. Donc, il a mérité de survivre et de servir d'exemple. Mais en même temps, on sent une sorte de surprise, en sourdine presque. On n'aime pas Noé. Il n'était pas tout à fait ce que nous aimerions qu'il fût, n'est-ce pas? Par exemple, il a accepté trop vite et trop aisément le déluge. Tout de même, il s'agissait de la mort de cent ou de mille ou de millions de personnes. Oui, il ne se comporte pas comme un intercesseur. Il y a beaucoup d'intercesseurs dans la Bible. Dans la Bible, tout le monde en fait est intercesseur. Abraham qui fait pour Sodome et Gomorrha. Moïse qui intercède pour son peuple. Tout le monde intercède pour quelqu'un. Jérémie. Et comment? Tous les prophètes finalement se tournent pour le peuple, sauf Noé. D'un côté donc, on dit que c'était un juste, et grâce à lui, des miracles ont eu lieu. Par exemple, nous dit-on que jusqu'à Noé, dit le Midrash, la vache n'obéissait pas aux hommes, la terre n'obéissait pas aux hommes, et ce n'est qu'à l'arrivée de Noé que la nature finalement a été soumise à l'homme. Bon, c'est très fort. Un autre Midrash qui dit que avant Noé, les gens qui semaient ne récoltaient pas.
c'est seulement à l'arrivée de Noé que les mêmes gens pouvaient semer et récolter. On dit aussi que Noé leur a fabriqué des outils dans le Midrash. Le Zohar nous dit que c'était un sage et qui comprenait le langage des oiseaux et le langage et même les signes de toute la création. Il y a un livre très ancien qui dit qu'il a écrit un livre de guérison, un livre de remède, enseigné ou dicté par l'ange Raphaël, qui est l'ange de guérison. En même temps, on essaie de diminuer un peu sa valeur dans la littérature midrashique. Par exemple, il y a un midrash, un texte qui dit que finalement la femme de Noé était aussi importante que Noé. Et pourtant, nous ne connaissons pas son nom. Un midrash, le Breshit Rabbah, dit que Noé lui-même était un homme de peu de foi, qu'il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas à toute cette histoire de déluge. Et il a fallu que les eaux lui atteignent jusqu'aux chevilles pour qu'il se rende compte qu'en vérité, il y aura un déluge et pour qu'il accepte d'entrer dans l'arche. Mais pourquoi le Midrash dit ça? Justement parce qu'on n'est pas à l'aise avec Noé. On n'est pas à l'aise. C'est quelqu'un qui n'a pas intercédé. Toute la tradition judaïque, c'est pour l'homme. La création entière a été faite pour l'homme, donc l'homme est au centre de la création, et on ne permet à personne de s'en détourner, pas même à Dieu. Et voici un homme qui est un juste, la Bible l'appelle juste, et qui n'a pas intercédé. On n'arrive pas à le lui pardonner. C'est pourquoi, par exemple, le texte dit « Noach ish tzadik tamim haya bedorotav ». En traduction, j'imagine, Noach était un juste, entier, dans sa génération. Et bedorotav, qui veut dire, n'est-ce pas, dans sa génération, ou de sa génération, est interprété dans le Talmud de deux manières contradictoires. La première, bedorotav, oui, sa génération était coupable, donc lui, par comparaison, était injuste. Et l'autre version dit, si alors il était juste, alors a fortiori, il aurait été juste n'importe quand. Donc vous voyez, il y a cette attitude, on ne sait pas que faire, avec Noé. Et surtout qu'il ait laissé le déluge arriver. Mais peut-être qu'il n'a pas intercédé parce qu'il n'y a pas cru, c'est possible aussi. Oui, mais Dieu, lui, sait parfaitement ce qu'il a à faire. Entre dans l'arche, avec ta femme, tes fils, fais avancer les animaux, etc. Tout est réglé et Noé s'exécute. Ah, bien sûr, tout de même, c'est Dieu qui parle, après tout. Et comment peut-on désobéir à Dieu? Mais là, on demande à l'homme de désobéir à Dieu. Finalement, c'est ça qui est la beauté du texte et la beauté profonde, invisible du texte ou de la parole biblique. Où on dit, Dieu dit à l'homme, voici mes lois. Les lois, c'est moi qui les donne, mais il t'appartient de les interpréter. Et du moment que tu les interprètes, elles m'engagent. C'est ça qui est très beau d'ailleurs dans le judaïsme, n'est-ce pas? Du moment que l'homme dit, bon, c'est moi qui décide de ta pensée ou de l'interprétation, de la signification de ton œuvre, et Dieu doit obéir. Donc ici aussi, Noé aurait dû dire, c'est très joli que tu veuilles, n'est-ce pas, sauver la vérité éternelle, quitte à sacrifier des vérités incarnées dans les hommes vivants. Mais tout de même, un homme vivant, c'est plus important que toutes les paroles. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux
et tous les animaux selon leur espèce. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. Pour les Grecs, la tragédie, quand elle arrive, elle est irrévocable, c'est fini. On ne recommence plus. Tandis que chez nous, on recommence tout le temps. Pour les Grecs, dès que le héros, n'est-ce pas, est tué, il est tué. Dès qu'il est écrasé par les dieux, pour avoir risqué de les confronter ou de les comprendre, ou de leur voler le feu, ou la vérité, ou le langage, ou l'image, c'est fini. Il ne se relève plus. Tandis que chez nous, on se relève tout le temps. Tout le temps. Il y a un passage dans le Talmud qui est très beau. Il y a une femme qui a demandé à un très grand sage dans le Talmud, mais Dieu, en ayant créé le monde en 6 jours, en fait, il a fini. Le monde est achevé. Que fait-il depuis? Que fait-il depuis? Il s'ennuie, le brave Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Et le sage lui a dit, Hubone olamot umachrivam. Il bâtit des mondes, il les détruit, tour à tour. Donc il est en train de construire, de détruire, de construire, de détruire. Bon, nous le faisons pour lui, mais finalement, c'est fait. Et en effet, quoi, n'est-ce pas, quand nous voyons le monde aujourd'hui, c'est cela, à la limite tout le temps de la destruction. Donc qui sait combien d'univers sont créés et détruits pendant que nous parlons. Alors précisément, cette histoire de Noé est un bon exemple de ce que vous dites, Elie Wiesel, puisque le déluge étant achevé, la terre s'étant asséchée, une nouvelle alliance est conclue entre Dieu et Noé. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations, à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Et non seulement cela d'ailleurs, n'est-ce pas, il y a des choses très belles là-dedans. Chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit de se multiplier. Et tout d'un coup, il parle du sang, de la vie. Quiconque versera le sang humain, je lui réclamerai son sang, parce que l'homme est fait à mon image. Bon, tout ça c'est très beau. Tout d'un coup, après tout, il faut réfléchir quand même. On vient d'assister à une grande catastrophe. Dieu n'a pas hésité à verser le sang. Il n'a pas hésité. Et dès qu'il a fait, il dit, mais la vie est importante, la vie est sacrée. C'est peut-être qu'il a entendu les cris de tous les noyés. A-t-il entendu les cris? Ça, je pense, nous allons devoir nous en interroger plus tard, parce que plus tard, ce sera ça le problème. Le silence de Dieu, la participation de Dieu dans l'histoire, sa présence dans nos heures. Mais pour l'instant, comme vous dites, en effet, il y a une alliance. Dieu et Noé se décident de recommencer l'histoire.
Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Ça, c'est juste avant le chapitre 9. Oui. C'est pas encore Dieu qui nous intéresse, parce que Dieu nous intéresse toujours, mais dans ce cas particulier, c'est Noé qui nous intéresse. Et c'est l'attitude de Noé. Pourquoi était-il injuste? Et je vous dis que moi, je n'aime pas tellement Noé parce que, en quittant l'arche, après le déluge, qu'est-ce qu'il fait? Noé, le cultivateur, commença de planter la vigne. Ayant bu du vin, il fut enivré et se dénuda à l'intérieur de sa tente. Il plante une vigne et il se saoule tout de même. Après l'Holocauste, après tant de morts et tant de sacrifices, après cet événement-là, Noé se saoule. Et là, nous revenons encore à une définition du juste. Finalement, Noé est injuste parce qu'il était humain. Il a trop vu, il a trop vécu, il avait trop de questions et pas de réponses. Il n'a pas compris Dieu, il n'a pas compris sa propre place dans l'histoire, il n'a pas compris son propre rôle de survivant. Alors Noé, faible, boit du vin pour oublier. Et là, je commence à l'aimer. Là, c'est beau. Noé, qui était le plus grand bonhomme de son temps, Noé, qui a eu l'alliance de Dieu, ne peut pas encaisser tous les coups. Paul-André Le Sort, vous êtes écrivain, vous êtes lié à la maison d'édition du Seuil, qui est également la maison d'édition où Elie Wiesel a publié tous ses romans et toute son œuvre, et vous connaissez bien personnellement Elie Wiesel. Alors, comme nous allons commencer à faire une longue série d'émissions sur la Bible avec Elie Wiesel, que les auditeurs vont être en sa compagnie pendant assez longtemps, il m'a paru nécessaire de faire un portrait de la personne qu'on va entendre, et essayer donc de la décrire, puisqu'on ne peut pas la voir, et puisqu'on ne sait pas d'où elle parle, et qui, au fond, lui donne le droit, ou qu'est-ce qui lui donne le droit de parler de la Bible. Je suis comme la plupart de ses lecteurs, je ne sais profondément, ou à peu près, ce qu'est Elie Wiesel qu'à travers son œuvre. J'ai eu la chance d'avoir diverses conversations avec lui, mais toujours à partir de ses livres. Et chacun de ses auditeurs peut remonter dans l'histoire, je n'ose pas dire dans l'autobiographie, car ce n'est pas une biographie solitaire de lui-même, mais une biographie de lui-même, de ses proches, de sa famille et de son peuple, qui est toujours présente dans son œuvre. Et le lecteur peut, comme moi, remonter à ce que nous savons, à travers la série de ses livres, dont le premier m'a bouleversé, et ce livre, La Nuit, qui est un livre très bref, est un livre d'une sobriété, d'une pudeur extrême, et où Elie Wiesel raconte comment, étant dans un petit bourg, c'est une ville de 25 000 habitants, qui est actuellement en Roumanie, qui était à l'époque en Hongrie, dans ces frontières fluentes de la Transylvanie, des Carpates, dans ce bourg de 25 000 habitants, il y avait 10 000 juifs. Et le jeune Elie vivait dans ce milieu très clos culturellement, ce milieu juif, où il était un passionné de la culture biblique, de la culture juive, étant élevé dans une école et avec des maîtres qui lui apprenaient le Talmud, qui est, comme vous le savez, un immense commentaire oral, fixé depuis par écrit, un immense commentaire oral de la Bible. Quand la guerre est arrivée en 1940, la Hongrie n'a pas été touchée par la guerre, parce que l'État hongrois était allié de l'État allemand, du Reich, et les troupes allemandes ne sont pas entrées en Hongrie, ils étaient alliés. Il s'est trouvé qu'en 1944, à la suite de différents événements politiques qui seraient trop longs de raconter et que les historiens connaissent bien, les troupes allemandes sont entrées en Hongrie au moment où les troupes russes approchaient de la Roumanie et de la Hongrie. Et à ce moment-là, à la Pentecôte 1944, les 10 000 juifs de Siget, comme s'appelait ce bourg, ont été d'abord enfermés dans un ghetto pendant quelques jours, et puis tous emmenés au camp d'Auschwitz.
Son autobiographie est relativement difficile à suivre parce qu'il en a donné, à part la nuit où il raconte son séjour en camp de concentration, cette arrestation, sa déportation et ce séjour. À part cela, il y a dans beaucoup de ses livres, et notamment dans des livres qui ont des récits, des chroniques comme ça, un peu dispersés, il raconte beaucoup d'épisodes très éclairant. On sent qu'il approche de son passé peu à peu, avec une espèce de douleur, de pudeur, de déchirure, de besoin de la mémoire et en même temps de crainte de la mémoire, qui est quelque chose de très fondamental dans son œuvre. Ce besoin de témoigner et en même temps ce sentiment de l'inutilité de témoigner et en même temps d'une urgence absolument nécessaire. Il a donc été déporté à la Pentecôte 1944. Il avait 15 ans. Il a été déporté avec son père, sa mère, ses 2 sœurs plus âgées que lui et sa petite sœur, Tsipora, à laquelle il a dédié un de ses livres. Son père, sa mère et sa petite sœur, ils sont restés. Pour sa mère et sa petite sœur, il n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Ils ont été séparés dès l'arrivée du camp. Il se doute bien qu'ils ont été très probablement gazés et brûlés. Son père est mort devant lui. Il a raconté 2 fois, à ma connaissance, et d'une manière très bouleversante, et notamment dans la nuit, la mort de son père. Ils ne se sont jamais quittés avec son père. Et tous les problèmes qu'il y avait entre eux, de nourriture, l'espèce de sentiment qui le gagnait en même temps de la lutte pour la vie à laquelle le vieillard ne résisterait pas, et en même temps c'était ce mélange de désespoir et de tendresse. Et il s'est retrouvé, par un transfert de camp, transporté d'Auschwitz à Brunwald, dans l'ouest de l'Allemagne, dans la région de Weimar, et il a été libéré par les Américains. Il a été très malade pendant une 15aine de jours, et finalement il est arrivé en France, croyant qu'il était le seul survivant de sa famille. Ne connaissant que sa langue d'éducation, qui était le yiddish, avec quelques notions de hongrois et de roumain, qui avaient été les langues culturelles que l'on parlait autour de lui, et puis ayant appris un peu d'hébreu moderne à l'école juive de Siget. Il ne savait pas un mot de français, ni d'anglais, ni d'allemand. Il avait entendu un peu d'allemand au camp, très certainement, comme tous ceux qui ont été dans les camps. Et ce garçon a retrouvé ses 2 sœurs, l'une qui était en France, l'autre dont il a appris qu'elle était retournée à Siget et qu'elle a pu venir. Je crois qu'il en a encore une aux États-Unis et l'autre est décédée depuis. Et en France, il est resté là sans pouvoir parler, dans une espèce d'orphelinat de juifs religieux qui était en Normandie, puis ensuite était dans la région parisienne. Il raconte que pendant ces années-là, il a entendu le français autour de lui et il a été pris d'abord d'un besoin de ne pas parler de ce qu'il avait vécu. Il a voulu garder un long silence, un silence qui était à la fois très pénible et qui lui était très nécessaire. Et il a été pris comme correspondant d'un journal israélien après 1948, où il était correspondant accrédité auprès des Nations Unies, ce qui lui a permis de parcourir le monde. Et tout le temps qu'il a été à Paris, pris d'un appétit de connaissance et de culture, il est entré à la Sorbonne. Il est passé pratiquement, au point de vue de la culture, de l'école talmudique de Siget au camp de concentration et du camp de concentration à la Sorbonne, où il a fait des études d'histoire, de religion comparée, de toutes sortes. Et le français lui est entré comme ça, c'est comme ça qu'il est maintenant un grand écrivain de langue française, on peut le dire. Ce qui est un des cas les plus étonnants. Parce qu'il aurait pu aussi écrire en anglais, très vite il a appris l'anglais. Il parle, il enseigne en anglais aujourd'hui, mais ses livres, il les écrit en français. Alors ensuite, ces livres, qu'ont-ils été ? Plongé en quelque sorte dans l'ascèse, dans le désert de ce silence, il lui est arrivé ceci, qu'il raconte dans ce livre d'avril 1977. Il raconte qu'en 1957, Mendès France venait de faire la paix en Indochine et que son journal de Jérusalem le pressait d'obtenir une interview de Mendès France. Évidemment, Mendès France refusait toutes les interviews parce que tous les journaux du monde voulaient l'interviewer et lui s'était dit « moi j'y arriverai ». Mais le journal de Jérusalem le bombardait de télégrammes en disant « alors cette interview, ça n'arrive pas ». Il disait « comment est-ce que je pourrais faire ?» Et puis il a été, par métier, où il a été invité à une réception à l'ambassade d'Israël, où il a su qu'il y aurait François Mauriac, qu'il connaissait de loin, qui était pour lui un écrivain chrétien, qui avait été résistant, mais enfin, bien évident qu'avec le passé dans lequel avait vécu Elie Wiesel, les chrétiens pour lui étaient toujours des hommes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient relativement, historiquement liés au génocide. Et il est allé à cette réception à l'ambassade, et il s'est dit, Mauriac est très ami de Mendès, je pourrais peut-être avoir une interview par Mauriac. Et il s'est approché de Mauriac, il lui a dit, maître, j'aimerais avoir une conversation avec vous, est-ce que vous voulez bien me recevoir? Mauriac a sorti son carnet, lui a donné un rendez-vous. Wiesel y est allé dans l'appartement de Mauriac, amené Théophile Gautier, et là, Mauriac et lui ont parlé. Mauriac l'a beaucoup interrogé sur lui-même, d'où il venait, comment, le camp de concentration, sa famille.
Et puis, Mauriac lui a parlé de son amour pour le peuple juif en disant « Le Christ était un juif, nous sommes frères ». Et Wiesel raconte qu'à la fin, irrité, il lui a dit « J'ai vu des dizaines et des centaines d'enfants souffrir plus que le Christ, là où je viens ». Et il est parti furieux en claquant la porte. Et Mauriac a couru après lui, il le raconte admirablement, avec beaucoup de sobriété. Moi, je le raconte d'une manière un peu pathétique, mais tout le pathétique dans ce qu'écrit Wiesel est intérieur. Et Mauriac a couru après lui, l'a arrêté au moment où il prenait l'ascenseur, il l'a fait rentrer, et Wiesel a vu que Mauriac pleurait. Ils sont rentrés, et Mauriac l'a interrogé longuement, il a cessé de pleurer. Il lui a dit, pourquoi est-ce que tout ce que vous me racontez, vous ne l'avez pas écrit? Il faut l'écrire, c'est absolument nécessaire. Et Wiesel lui expliquait qu'il ne le pouvait pas. Et Mauriac lui dit, vous le devez. Et Wiesel a écrit La Nuit, son premier livre. Et à partir de là, il a écrit. Cause